Bonjour à tous pour ce 9e épisode de ta scène qui t'a le plus marqué, où j'invite à chaque fois un youtubeur à me parler d'une scène qui a eu un gros impact sur lui. Et cette fois-ci, c'est au tour du critique le plus touffu du YouTube Cinégame en la personne du guide barbu de se prêter au jeu. Qui pour le coup, et ça me fait plaisir, va parler d'un film que j'adore et qui a déjà été chroniqué sur la chaîne. Et ouais, vous êtes prêts? C'est parti. Bonjour et merci à Mister Cult pour l'invitation. Alors aujourd'hui, on me demande de parler d'une de mes scènes cultes qui m'a le plus marqué en tout cas, et clairement, ça n'a pas été compliqué de choisir. Alors il faut savoir que déjà, dans ma tendre enfance, j'ai eu l'occasion de découvrir pas mal de films que je n'aurais pas dû voir à l'âge que j'avais. Car oui, je fais pas partie forcément d'une famille de cinéphiles, mais il se trouve que, déjà, ma mère adore regarder des films à la télévision, tout de même, et que, on avait une grosse malle à la maison, dans laquelle on avait nos cassettes vidéo à l'époque, et oui, je viens de l'époque des VHS, et clairement, voilà, on avait, on va dire, peut-être 45% de Disney, 45% de Hitchcock, et puis 10% de autre chose. Donc clairement j'étais biberonné au Disney d'un côté et au Hitchcock de l'autre. Donc là déjà, on voit bien que on peut comprendre d'où vient un peu ma cinéphilie, mais surtout, je vais aussi une grande sœur. Et puis avec ma grande sœur, je voyais des films un peu différents. Et là notamment, du Alan Parker. Et oui, alors Alan Parker, pour ceux qui connaissent, vous voyez bien que c'est pas franchement des films pour enfants. Tout le monde a en tête, je pense, le fameux The Wall, où justement on a des scènes avec par exemple des enfants qui tombent dans une machine qui les transforme en chair à saucisse. Voilà, moi j'ai vu ça enfant, oui, et vous voyez, je suis bien, je suis d'un état d'esprit sain. Bref, passons. Mais tout ça pour dire que du coup, là, on va parler aujourd'hui de Midnight Express. Film dont Mister Cult a fait la critique. Je vous renvoie voir justement sa critique pour en savoir un peu plus. Moi, je vais vous faire un bref résumé du film. Et ensuite, je vais vous parler donc de cette scène qui m'a particulièrement touché. Midnight Express, ou l'Express de minuit au Québec, est un film dramatique américano-britannique réalisé par Alan Parker, sorti en 1978. Il s'inspire de l'histoire de William Hayes, arrêté et emprisonné en Turquie en 1970, qui avait raconté son histoire dans le livre autobiographique Midnight Express, publié en 1977. Donc, on peut dire qu'ils n'ont pas perdu de temps, Le film raconte donc le destin d'un jeune Américain, William Hayes, incarcéré en Turquie après avoir été arrêté pour contrebande de hashish, alors qu'il tentait de le dissimuler sous ses vêtements lors de son embarcation pour les États-Unis avec sa petite amie Suzanne. D'abord condamné à 4 ans de prison pour détention de drogue, il est rejugé pour l'exemple et se retrouve condamné à 30 ans de prison pour trafic de stupéfiants. N'ayant plus rien à perdre, il va tout tenter pour s'évader et prendre l'express de minuit, comme on dit dans le milieu carcéral. Le film sera un succès au box-office et récoltera notamment 2 Oscars en 1979, meilleure musique originale pour Giorgio Moroder, meilleur scénario adapté pour Oliver Stone, et aussi 6 Golden Globes, meilleur film dramatique, révélation masculine de l'année pour Brad Davis, révélation féminine de l'année pour Irene Miracle, meilleur second rôle pour John Hurt, meilleure musique originale pour Giorgio Moroder, et meilleur scénario pour Oliver Stone. Incroyable, Pour en savoir plus, je vous renvoie à la vidéo de Mister Cult sur le film. Concernant la scène que j'ai choisie, il s'agit de celle où Suzanne vient rendre visite à Billy, alors que ça fait 4 ans qu'il est emprisonné, dont 7 mois dans la section 13 pour les criminels aliénés. C'est à mes yeux la scène la plus forte émotionnellement du film. Suzanne retrouve un Billy méconnaissable, qui n'a plus rien à voir avec celui qu'elle a laissé en Turquie. Il n'est même plus capable de tenir un discours compréhensible. C'est alors qu'il devine sa poitrine, lui demande de se dévêtir pour se faire du bien. Choqué par la situation,
Suzanne s'exécute et fond en larmes. Et avant que la scène ne se conclue par des adieux déchirants, elle va lui demander de se ressaisir et lui faire comprendre qu'elle a mis de l'argent pour qu'il s'évade et la rejoigne aux États-Unis dans l'album photo qu'elle lui a apporté. Je peux vous dire que lorsqu'on est jeune garçon qui découvre à peine sa sexualité, c'est une scène qui marque, mais d'autant plus par sa poésie dans un film aussi sombre. Jusqu'alors, je n'avais encore jamais revu ce film, et je dois dire que c'est un chef-d'œuvre que je vous encourage à voir plutôt que 2 fois qu'une. Voilà, donc je tiens à remercier Mr. Cult pour cette invitation. Si vous avez le temps, jetez un œil à ma chaîne YouTube, ça me fera plaisir. Sur ce, en tout cas, je vous demande de laisser un like, de laisser un commentaire et de partager la vidéo en masse, parce que Mr. Cult le mérite. Allez, à la prochaine. Ciao. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous motivera à regarder Minad Express, sorti en 1978 et réalisé par Alan Parker. Je vous encourage également à vous abonner à la chaîne du Guide Barbus si ce n'est pas encore fait. Un vrai passionné qui propose des analyses claires et vraiment pertinentes autour du cinéma. Donc n'hésitez pas à regarder ce qu'il fait, c'est vraiment pas mal du tout. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.